Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle lune qui va se dérouler le 20 novembre 2025 à 7h48 dans le ciel de Paris, 7h48 le matin. Une nouvelle lune en Scorpion avant, de passer aux horoscopes pour le mois de décembre. Donc je vous donne les énergies pour, les grandes tendances, les configurations principales pour cette nouvelle lune. À quoi s'attendre? Donc c'est plutôt collectif et puis après, et bien on passe aux horoscopes du mois de décembre. Alors on a une nouvelle lune le 20 novembre dans le signe du Scorpion, un signe d'eau à 28°, donc le dernier décan, tout à la fin. Et cette, nouvelle lune, donc la nouvelle lune, c'est toujours un moment de démarrage, qui nous invite à faire une pause. C'est un moment d'introspection, d'autant plus important, heu, en Scorpion, parce que le Scorpion lui-même est un signe qui nous invite à rentrer à l'intérieur et à aller, voir, ce qui est caché, si vous voulez. Donc, on a un peu, une double dose ici de ces énergies, introspectives. Cette nouvelle lune, elle est particulière, elles sont toutes particulières, mais celle-ci parce qu'elle est conjointe, à Lilith et à Mercure rétrograde. Alors voilà, on a un moment de profondeur là qui s'annonce, où l'on va devoir confronter de gré ou de force un peu les recoins de notre âme, nos peurs, nos angoisses pour pouvoir, les dépasser. Alors c'est possible, avec Lilith conjoint à cette, nouvelle lune, que ce soit un moment qui nous demande donc, une certaine force de caractère, de la volonté, de la force intérieure. Et puis, ce Mercure rétrograde qui est aussi conjoint à cette nouvelle lune, vient nous indiquer on devrait probablement avoir aussi à gérer quelque chose en lien avec le passé et tout ça pour donner du sens. Alors, il va falloir, se pencher un peu sur ce qui nous attache, ce qui compte pour nous, et ce qu'il faut transformer, ce qu'il va falloir lâcher, ce qu'il va falloir travailler. Donc on est dans un signe d'eau aussi, mais on a beaucoup d'eau sur ce thème. On a cette nouvelle lune qui fait un trigone également, à Jupiter en Cancer et puis à Neptune, Saturne. Donc tout ça, c'est rétrograde, en plus en Poisson. Je reviendrai là-dessus. Mais voilà, donc on a beaucoup d'eau, donc on a beaucoup d'émotions. Donc on a une nouvelle lune, qui va vraiment nous inviter à faire un travail, personnel, à faire un nettoyage émotionnel avec, assez d'intensité, je dirais. Et puis, peut-être que toute cette eau, va, se comment dire? Se traduire par des envies de s'épancher, de partager, de se libérer, puis peut-être aussi, de pleurer même. Donc si, vous en ressentez le besoin, libérez-vous, laissez les larmes, couler, ça va faire partie d'un processus de nettoyage et de libération, heu, justement pour laisser s'écouler ce trop plein d'émotions. L'opposition à Uranus rétrograde, lui aussi, en Taureau donc et maison 7 nous indique, hem, que tout ce remue-ménage, en fait, toute cette intensité a pour but de faire, de la place pour quelque chose, de nouveau qui va se mettre en place autour du mois d'avril-mai. Donc voilà, on a une restructuration, on a, hem on a une opportunité pour cette nouvelle lune, vraiment voilà, de se repencher, heu, sur des choses très personnelles, sur un peu des schémas émotionnels et comment on va emmener ça l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, voilà, on a un nouvel ordre, si vous voulez, qui se met en place. Donc à partir du printemps, donc observez ce qui se trouve chez vous sur le troisième décan du Scorpion, les maisons que vous avez, et en général à la fin
donc des signes d'eau. Donc regardez votre dernier décan du Scorpion, dernier décan du Poisson, dernier décan, du Cancer, parce que voilà, ça, ce sont des secteurs qui se préparent à une renaissance et là, plus on va pouvoir nettoyer, laisser partir et on va libérer, si vous voulez, une capacité, de réimagination et on va faire de la place donc pour l'année prochaine et puis de toute façon les les configurations cosmiques, les énergies, célestes en ce moment, cette année, sont très tendues, sont très intenses. On arrive ici aussi à la fin de l'année, donc on a quand même besoin de nettoyer pour passer à l'année prochaine. À l'année prochaine, on a vraiment, donc un démarrage. On a eu un tournant cette année, à plein de niveaux, donc plein de secteurs où, voilà et à partir de l'année prochaine, on les choses vont vraiment se mettre en place. Donc là, on a un travail de nettoyage important. Je vais passer, aux horoscopes signe par signe, pour le mois de décembre. Comme d'habitude, je vous conseille d'écouter votre signe solaire, votre signe lunaire et puis votre ascendant pour faire votre analyse et une synthèse et avoir, une vue, d'ensemble. Donc je vais commencer par le Scorpion puisque c'est le signe dans lequel, cette nouvelle lune va se dérouler. Donc pour vous les scorpions, c'est vraiment un mois de transformation ici. En décembre, vous êtes vraiment invités à vous plonger profondément, sous la surface pour, aller identifier ce qui nécessite un changement et ce mois-ci donc, heu, c'est une énergie qui va vous inviter à examiner des zones de votre vie qui vont vous demander de faire une évolution, donc importante. Côté, relationnel, disons que l'ouverture d'esprit, et en même temps la vulnérabilité vont pouvoir renforcer vos relations en vous permettant de construire des liens plus profonds et plus authentiques. Donc prenez le temps d'écouter, votre cœur et de partager, vos sentiments, vos émotions vraiment de manière, ouverte. Côté, carrière, argent, hem il y a une notion de risque qui, bien calculée, pourrait s'avérer vraiment profitable. Donc, attention, de bien faire attention aux moindres détails. Et puis, voilà, une approche prudente, réfléchie, qui va vous permettre de naviguer avec, succès, disons, dans les eaux, incertaines peut-être de votre vie professionnelle, en ce moment. Donc voilà, un petit conseil, plutôt que de pousser vos efforts vers l'extérieur, concentrez-vous, ramenez un peu, repliez-vous un peu sur vous-même, faites une introspection. Il y a aussi une notion de guérison intérieure pour justement venir, comment dire? Vous renforcer en fait. Il y a un nouveau pouvoir qui se met en place, qui va vous permettre de vous transformer, de vous renouveler. Donc voilà, tous les thèmes de résilience, d'adaptation, mais c'est assez intense. Pour, les sagittaires, bien sûr, le mois de décembre, ça va être le mois de votre, anniversaire et puis, la fin novembre évidemment puisqu'on est du 22 novembre, 21 décembre. Donc avec le soleil, dans votre signe jusqu'au 21, vous allez être au centre un peu de l'attention avec, voilà, ça va être le moment de briller, de se mettre en avant. Profitez de cette période pour célébrer un peu vos réalisations, ce que vous avez accompli et puis aussi, essayer d'envisager, l'avenir avec optimisme. En début de mois, vous pourriez ressentir, une énergie, assez intense aussi, débordante, avec de la confiance en vous, qui vont vous pousser, qui pourraient vous inciter à entreprendre de nouveaux projets. Et puis à partir, de la mi-décembre, adaptez-vous au changement. On a une notion de réorientation, en particulier au niveau des finances. Hem le soleil arrive, vers le signe du Capricorne, se déplace vers le signe du Capricorne, donc voilà, le mot stratégie, là, il est important. C'est peut-être le moment, de planifier et puis, comment dire? Voilà, d'avoir un plan solide, en fait, par rapport à vos finances. Côté relations, tout est positif. On a de la passion, on a de l'intensité, même si, là aussi, au fur et à mesure que le mois avance,
on a une note un peu plus sérieuse, un peu plus posée, qui vient là aussi vous inviter à construire sur des bases solides. On a cette espèce de note un peu plus sérieuse, comme dans les relations. Donc voilà, le petit conseil, c'est accepter si vous voulez, c'est votre retour solaire. On a une nouvelle version si vous voulez de vous-même, on redémarre et là, essayez d'amener de l'enthousiasme et puis, souvenez-vous, voilà, que la seconde moitié du mois, il faudrait vraiment pouvoir vous concentrer, à créer des bases solides, plutôt que de chercher, un plaisir, plus immédiat. Pour les capricornes, alors le soleil fera son entrée dans votre signe à la fin du mois de décembre, donc ce sera aussi vous, votre période anniversaire et qui sera marquée donc par une intensification par rapport à la tension que vous allez, vous porter. Ce sera un moment propice pour aller, explorer, vos envies, pour vous concentrer, ce qui vous rend vraiment heureux et puis, voilà, repartir dans cette nouvelle année. Dans le côté sentimental, relationnel, alors, plutôt rechercher des relations qui viennent vous offrir de la stabilité, de la profondeur, plutôt que des choses éphémères et puis investissez-vous dans des liens authentiques et parce que ça vous donnera plus de satisfaction. Tout ce qui va s'ancrer dans la durée, pour vous, de toute façon, c'est plus enrichissant. Donc prenez le temps de comprendre, ce qui est important pour vous dans une relation et n'hésitez pas à exprimer vos besoins, vos attentes. Côté, carrière, vos efforts, carrière, accomplissement, vos efforts commencent à porter leurs fruits et les récompenses aussi vont se profiler à l'horizon. Donc voilà, là aussi, c'est un moment de réflexion en profondeur pour, pour articuler vraiment, ce que vous souhaitez vraiment accomplir. Profitez de cette période pour réévaluer donc vos objectifs, professionnels et les aspirations qui vous tiennent à cœur. Heu, Ça va être le moment de tracer votre chemin, en fait, voilà, pour, envisager, l'avenir avec plus de confiance aussi. Donc on planifie. Voilà, le petit conseil, c'est on écrit le prochain chapitre en fait, vous écrivez le prochain chapitre de votre vie, donc réfléchissez à ce que vous voulez vraiment emporter avec vous en 2026 et ce que vous avez envie de laisser derrière aussi. Ça va vraiment, vous guider, vous mettre, sur des rails, disons, saines pour faire des choix, plus éclairés et en harmonie avec vous-même. C'est important, surtout dans un monde, qui est quand même assez chaotique. Il faut arriver à se recentrer et à tracer sa ligne, en fait. En prenant donc, voilà, le temps d'écouter votre voix intérieure pour, découvrir, votre chemin. Donc faites de la place aussi à votre, intuition. Pour les Verseaux, alors, ce mois de décembre, disons que vous avez toujours une façon de penser, qui est assez originale, différente, unique et ça va peut-être vous pousser, vous, à envisager, à vous réorienter, en ce qui concerne, votre carrière, votre travail, ce que vous faites. Vous devriez avoir envie, de faire quelque chose de nouveau. Donc profitez de cette période pour explorer, de nouvelles voies professionnelles qui pourraient mieux vous correspondre et ce sera donc le moment idéal pour, expérimenter, innover et tester un peu, si vous avez des nouvelles idées, par rapport à votre travail actuel. Côté relations, vous avez, quelque chose là qui évolue, de manière positive et vous pourriez ressentir donc aussi le besoin, d'aller chercher plus de profondeur dans vos relations ou alors, peut-être d'officialiser, quelque chose. En tout cas, il va être important d'exprimer votre vérité intérieure et de la communiquer ouvertement avec vos proches, pour vous aussi partir sur des liens plus authentiques et plus enrichissants. La fin de l'année, on clôture, mais on commence déjà le nouveau cycle. Donc voilà, c'est un moment de réflexion et un moment de clarté, heu, donc où on doit réfléchir. Donc vous aussi, voilà, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie et faire en sorte que ça s'aligne avec vos valeurs personnelles. Heu, Prenez le temps aussi côté, je dirais santé, p plus, mentale en fait, de faire une pause, de vous recharger
parce que vous avez besoin aussi de calme en ce moment, de réflexion. Vous devriez, en tout cas, avoir besoin de calme, et préserver votre équilibre mental. L'année prochaine, je pense que le niveau mental, il va vraiment être sollicité pour tous les signes d'air. Donc, cette fin d'année 2025, essayez de recharger vos batteries, peut-être, de vous enga de faire des activités qui vous apaisent, qui vous ressourcent, la méditation, la lecture, voilà, ce qui vous parle, hein. Heu et pour essayer de, voilà, de garder une certaine clarté et puis un bien-être émotionnel. Un petit conseil, donc voilà, acceptez votre originalité, acceptez, qui vous êtes, heu, mais ancrez en même temps vos actions, de manière, concrète. Essayez d'éliciter un peu, un côté, pratique peut-être plus, de manière un peu plus, forte. Profitez de cette période pour élaborer des stratégies donc qui vont vous permettre de concrétiser, vos projets et trouver donc un équilibre, voilà, entre originalité et pragmatisme, on va dire, voilà. Pour maximiser, c'est dur aujourd'hui, hein, vos chances pour, 2026. Pour les poissons, alors, pour vous, ça va être plutôt, la sphère spirituelle, émotionnelle. On a des notions, les thèmes de guérison, de croissance intérieure, l'intuition, le travail, intime, si vous voulez, qui vont être en premier plan. Vous êtes encouragé à plonger profondément dans votre monde intérieur pour découvrir des vérités cachées, et en fait, favoriser, si vous voulez, votre développement personnel. C'est quelque chose de très intérieur pour vous. Laissez-vous guider aussi par vos intuitions. Faites confiance à votre instinct pour vous orienter sur donc ce chemin de transformation émotionnelle. Niveau carrière, créativité, hem votre voix, vos idées peuvent vraiment se faire entendre, si vous le voulez. En tout cas, voilà, ne vous sous-estimez pas. Heu, Essayez voilà, de donner de la valeur à votre créativité, à vos talents personnels par rapport à ce que vous pouvez amener aux autres, et verbalisez-le, en fait. Prenez des initiatives, n'ayez pas peur, exprimez vos idées, attirez, l'attention. Donc on a quand même quelque chose un peu double. D'un côté, on on fait ce travail, très personnel, d'introspection, de transformation émotionnelle, et puis de l'autre, il y a aussi une invitation, à s'exprimer, à s'affirmer. Vous aussi, le bien-être intérieur, va avoir une importance particulière, donc soyez à l'écoute de votre corps, émotionnel, et accordez-lui l'attention qu'il mérite. Voilà, adopter des pratiques qui vous font du bien, pratiquer des choses apaisantes, peut-être aussi, voilà, comme la nature, mais peut-être aussi tout ce qui est en lien avec l'eau pour, favoriser ce travail aussi de nettoyage. En tout cas, le conseil est de laisser, derrière ce qui, ne vous fait plus de bien, émotionnellement, pour pouvoir ouvrir cet espace-là de 2026 où tout va quand même, changer. Et voilà, pour vous nourrir en fait, de l'intérieur. Donc libérez-vous des attachements émotionnels qui ne vous servent plus, et ouvrez-vous à de nouvelles, expériences. Voilà, cultivez, tout ce qui vous apporte, de la joie et du bien-être. Les, béliers, la carrière et l'ambition, prennent le devant de la scène. Alors vous, vous êtes dans une phase où, votre motivation est boostée, vous avez envie, de vous investir, il y a beaucoup d'intensité, et puis, bon, ça tombe bien parce que vous avez, de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. C'est assez bouillonnant, pour les béliers, et puis, 2026 va être une année, très importante. Donc vous aussi profitez de ce mois de décembre pour vous recharger, pour vous profiter de la nouvelle lune, de fin novembre, pour faire, un peu ce nettoyage que vous voulez plus, en prenant un peu le temps, parce que vous avez tendance à aller un peu vite. Donc prenez, cette nouvelle lune comme une opportunité, heu, de faire un peu une réévaluation, parce que voilà, vous avez une année chargée qui s'annonce, et hem et vraiment, comment dire, cruciale, vraiment, une année charnière.
Et puis en décembre, côté relations, là on a une demande, une exigence, au niveau, de l'authenticité, de la profondeur, de la sincérité, plutôt que des choses trop rapides ou superficielles. Donc voilà, là aussi on vous demande de vous investir, en profondeur disons. Et puis en ce qui concerne votre santé, votre énergie, ce mois-ci, heu on retrouve cette idée, hem, cette notion qui vous demande de ralentir un peu pour pouvoir écouter aussi réellement les besoins de votre corps et de votre esprit. Quand on est toujours en train de faire des choses, on n'a pas tellement le temps, de s'écouter. Et pour vous, ça va être important. Donc le conseil, c'est profiter du début du mois pour réfléchir et établir des bases solides avant de vous lancer dans des projets, intenses et dans cette année 2026 qui va, donc amener beaucoup de qui devrait amener beaucoup de nouvelles choses pour vous. Pour les taureaux, alors la vie professionnelle est en plein essor, devrait être en plein essor en tout cas, avec, disons que les efforts que vous avez faits ces dernières années là, vous allez vraiment en fait voir, ce que vous avez fait, on va vraiment voir les fruits du travail accompli, en taureau. Alors évidemment, c'est vrai pour les taureaux, mais aussi, sur un thème personnel, le secteur, le signe du taureau, quelle que soit la maison que vous avez là, on va vraiment voir là le sens du travail accompli. Voilà, les on va voir les fruits de manière très concrète, des efforts qui ont été réalisés dans ce domaine ces dernières années. Donc on peut se les taureaux, vous pouvez vous attendre à des avancées significatives, à des récompenses, bien méritées, dans le domaine du travail et puis dans les relations, là aussi, on a une demande de profondeur émotionnelle et d'authenticité qui vient prendre le pas, heu, des choses disons plus on n'est pas dans l'ostentation, dans le comment dire? Dans ce qui se voit là, c'est vraiment quelque chose de sincère, qui va venir s'affirmer et pour vous, ça va vraiment être important, justement de vous inscrire dans des relations, vraiment profondes et puis plus que jamais d'établir aussi des routines, un quotidien qui vient vous faire du bien, vous amener du réconfort et participer, à votre paix intérieure. Pour tout le monde, on a une année 2026 qui s'annonce, intense, je vais utiliser ce mot, parce qu'il est assez, neutre, on va dire, on peut l'interpréter un peu comme on veut, mais voilà, on a l'idée quand même qu'énergétiquement, on va quand même avoir des demandes, fortes. Donc prenez le temps de vous recentrer, d'harmoniser vos énergies. Petit conseil, concentrez-vous ce qui vous apporte donc de la stabilité, du réconfort, si ce sont vos finances, vos relations personnelles, votre santé. En tout cas, voilà, il faut maintenir un bon équilibre, dans ces domaines pour, soutenir, votre bien-être, en général. Pour les Gémeaux, ce mois-ci, la communication, occupe, une place importante, que ce soit par la parole, l'écriture, les échanges, les connexions qui peuvent vous ouvrir, qui vont vous ouvrir de nouvelles perspectives, hem, sur tous les plans, vraiment. Donc voilà, prenez le temps, d'échanger, de participer à des discussions, stimulantes si vous avez, l'opportunité. Rejoignez des groupes. En tout cas, voilà, il y a une idée d'aller chercher un peu toute cette communication, tout cet échange et aussi avec des groupes aussi évidemment qui partagent, vos intérêts ou et puis aussi on a une notion de partage, donc de vous lancer dans des projets avec d'autres peut-être, des collaborations qui vont pouvoir stimuler, votre esprit et vous enrichir, disons intellectuellement. Sur le plan, financier, on conseille aussi là de privilégier la stabilité plutôt que de prendre des risques. Utilisez le mois de décembre peut-être pour analyser votre dépense, vos revenus, établir un budget en fait clair pour, heu, pour éviter les imprévus ou pour parer aux imprévus surtout et puis, parce qu'une gestion attentive de vos finances, si vous voulez, va vous amener, une certaine tranquillité d'esprit, justement pour pouvoir faire face,
à toutes les autres choses qui vont se manifester, dans votre vie. Vous avez, tous les signes d'air en 2026, les signes d'air, les signes de feu en particulier, vous êtes tous pris dans une dynamique, importante de changement. En ce qui concerne votre santé, il est important de prendre du temps pour vous, apaiser votre esprit, éviter la surcharge, sensorielle, peut-être, ça me fait penser à on est beaucoup sollicité avec les réseaux sociaux, les téléphones, tout ça. Peut-être faites un peu une pause si vous pouvez en décembre. Essayez de mettre, l'ordinateur ou le téléphone un peu de côté ou prenez, voilà une journée, sans tout ça par semaine. En tout cas, accordez-vous des moments de détente, loin du bruit, de l'agitation. En fait, il y a une idée là où il faut ramener un peu du calme. Donc faites attention aussi à vos mots, à la façon dont vous allez vous exprimer. Heu, Si vous avez des choses importantes, faites attention d'être bien clair. Évitez les ambiguïtés pour favoriser les échanges harmonieux. Donc voilà, on prend le temps de réfléchir avant de parler pour être bien compris. Pour les cancers, ce mois-ci, la vie émotionnelle va être au premier plan, disons. Vous vous sentirez probablement plus enclin disons à être, à vous révéler, aux autres en fait, à ceux qui vous entourent, heu, à partager peut-être aussi, à vous épancher, hem, à faire part de vos sentiments, de ce qui vous touche et puis donc on a une idée aussi, où on renforce les liens personnels. Au niveau professionnel, là aussi faites confiance à votre, intuition parce que, ça va vous aider, à vous réorienter si vous êtes dans une phase de réorientation ou, à prendre les bonnes décisions, heu, en tout cas. Et puis, il est temps de laisser certaines choses derrière vous, justement, pour, passer à autre chose, pour pouvoir évoluer et faire la place à de nouvelles opportunités. Donc si vous êtes un peu, dans le flou, voilà, reconnectez-vous à votre, intuition. Sur le plan financier, faites preuve, de prudence par rapport, aux dépenses, heu, de la période de Noël, pour vous éviter, tout stress inutile. Et puis, vous aussi, ça va être important en fait de bien détailler son budget et puis, de regarder, au niveau des dépenses et puis, en en particulier les dépenses partagées aussi, voilà, tout ce qui est prêt, tout ce qui est, l'argent des autres en fait. Hem Rapprochez-vous, un petit conseil si vous pouvez, de vos racines, de vos ressources, de ce qui vous ancre, de ce qui vous réconforte. Heu, Là aussi, on a une recherche de profondeur et puis, prenez le temps de renouer avec des traditions, familiales, des activités qui, en fait, qui vous ancrent dans le temps long. Heu Plutôt que les choses courtes et rapides. Vous avez des moments de connexion profonde avec vos proches qui peuvent venir vous offrir, une paix intérieure, durable et puis vous rappeler ce qui est vraiment important, dans votre vie. Pour les lions, alors, la période de décembre se révèle, assez, comment dire? Il y a beaucoup de préparatifs, vous vous mettez en 4 peut-être, pour préparer, les fêtes, pour, vous retrouver, au milieu de vos amis, des vôtres. En tout cas, vous avez une opportunité là de vous mettre en avant, d'être un peu, le centre, de l'attention, vous avez envie de partage, vous avez envie d'amour, de passion. Mais c'est pas seulement la recherche de plaisir, là aussi on a une quête d'authenticité, de profondeur dans les relations. Donc, même si on a cette idée de partage, de fête, il y a aussi un besoin de se reconnecter à ce qui fait vraiment vibrer, à ce qui vous fait vraiment vibrer le cœur. En tout cas, au niveau des relations, hem
Au niveau, donc voilà, on sent, vibrer, c'est le mot en fait. Donc aussi prenez garde à ne pas vous épuiser, parce que même si, vous avez quand même, beaucoup, d'énergie, vous allez aussi avoir besoin de moments de repos et de calme pour en fait maintenir, cet espace d'élan, d'énergie, positive sur le long terme. Donc, voilà, conseil, utilisez, la visibilité aussi dont vous disposez pour, exprimer vos idées, pour mettre en avant, ce que vous avez envie de faire, de mettre en place, sans oublier d'écouter les autres, parce que, ça vous permettra, en fait, d'aller plus loin, en fait, dans vos projets. Pour les vierges, côté travail, objectif, vous allez être appelés à aller au-delà, en fait, des simples tâches à accomplir, pour, faire quelque chose également de plus profond, de plus qui a plus de sens en fait pour vous. Heu, Quelque chose qui va pouvoir, résonner avec vos valeurs personnelles et qui vont venir vous apporter qui devraient vous apporter une véritable, satisfaction. Il y a une espèce de nouvelle dimension, au niveau, voilà de des petites choses à accomplir où, on va leur donner cette espèce heu, d'importance, de profondeur. Il y a presque une idée de on ritualise un peu son quotidien. C'est quelque chose même un peu spirituel, en fait. Donc, dans vos relations, c'est pareil. Privilégiez, les gens avec qui vous avez des relations, authentiques, sincères, hem, pour accompagner, en fait, cette espèce d'élan, cette espèce de mouvement spirituel et une quête spirituelle, voilà, pour vous, au mois de décembre. C'est une introspection, je veux pas, je vais pas dire religieuse, mais voilà, c'est ça. Une reconnexion, à ce qu'on voit pas, à l'invisible, à son monde intérieur. Voilà, donc établissez des petits rituels, des structures, qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre de garder, un équilibre puisque vous aussi, les énergies de 2026 vont vous solliciter, particulièrement, avec, Uranus qui va venir faire, carré à votre signe, donc il va venir, vous mettre, au défi pendant quelques années. Donc il faut se protéger, il faut comment dire? Se construire un peu une espèce de bulle invisible où vous allez pouvoir, vous retrouver. Hem Dans votre, voilà, une espèce de paix intérieure. En tout cas, ne vous perdez pas dans l'analyse, excessive, apprenez à faire confiance aussi, au processus et à vous laisser guider. C'est pour ça que peut-être ce côté, spirituel, il fait sens par rapport à ça. Il y a une idée, voilà, on va faire confiance en fait à t à cette notion que finalement tout est juste. Pour les balances finalement, le dernier signe, vous avez un grand cœur, une vision large, les relations évidemment c'est important pour vous et cette recherche de vous aligner toujours avec les autres, c'est plus important en fait, c'est pas, les autres pour vous c'est pas seulement, de la compagnie, de pas être seul, il y a vraiment une recherche, d'harmonie, c'est vraiment important pour vous, heu et donc du coup, vous allez vraiment, vous aspirez à des connexions, et qui vont s'aligner avec, vos valeurs et vos aspirations et ça va être quelque chose en décembre, heu auquel il va falloir, faire attention. Vous entourer avec des gens, qui partagent vos valeurs, en fait, pour pouvoir garder, cet équilibre. Au côté carrière, il y a une notion de reconnaissance, de votre constance, de vos qualités, à long terme donc, qui sont reconnues, admirées par ceux qui vous entourent. Donc voilà, si vous avez, des objectifs, persévérez, continuez, vous êtes sur, la bonne voie et continuez à faire preuve heu, voilà, d'être clair dans vos choix et
d'avancer avec, régularité, on va dire. La réflexion et l'introspection, vont aussi, faire partir, intégrante de votre paysage émotionnel, ce mois de décembre. Donc profitez de cette période pour vous reposer, pour vous réinitialiser. Vous êtes un signe d'air, donc vous allez être sollicité, aussi de manière importante. Disons qu'il y a vraiment une nouvelle page qui va se tourner, qui va démarrer, disons, plutôt en 2026. Donc vous avez certainement déjà vu d'ailleurs, dans votre vie en 2025, ce qui est dans la bascule, ce qui est en transformation, et bien tous ces secteurs, parce qu'évidemment je ne connais pas, les thèmes personnels, de chacun, mais mais voilà, si vous vous retournez sur 2025 et que vous arrivez à faire, une analyse heu de ce qui est en changement, voilà, ces secteurs vont être particulièrement, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. L'année prochaine, vous êtes dans un monde différent, disons, par rapport, à ces secteurs. Donc le mois de décembre, ça va être un moment pour, vous reposer, pour recharger, vos batteries et puis, avoir un esprit, voilà, bien net, savoir où vous allez, en fait. Donc le conseil aussi, c'est d'être honnête avec soi-même. Concernant vos désirs, vos besoins, puisqu'il y a il y a une tendance à prioriser, heu, les autres dans ce signe, mais là, il va falloir, être bien clair avec vous-même, voilà. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. Soyez exigeant, en fait, pour vous-même. Vous avez le droit, de rechercher, le meilleur. Voilà, j'ai fait le tour, des horoscopes pour le mois de décembre. Avant, de terminer cette vidéo, eh bien, je vous souhaite une excellente, nouvelle lune, du mois de novembre, un excellent mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année si, je n'ai pas le temps de reposter quelque chose, avant Noël et puis, eh ben, merci pour, votre écoute toute cette année 2025, pour, vos likes, vos abonnements. Vous le savez, je suis désolée de de rabâcher ça à chaque fois, mais c'est important, pour la chaîne et voilà, je vous suis reconnaissante de tous vos gentils messages tout au long de l'année, de votre patience aussi et puis on se retrouve bientôt. Merci beaucoup.